Bonjour, bonjour et bonjour à Pierre qui est avec moi aujourd'hui. Nous sommes vendredi le 10 novembre 2017. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses en particulier. Un qui est quelques histoires miraculeuses que j'ai vécues dans ma vie. Je vais commencer avec ça. Et quelques autres personnes près de moi. Et après ça, un petit nouveau projet que j'ai concocté cette semaine qui va peut-être s'appeler 5 miracles par semaine dans notre vie, pour chacun qui voudrait embarquer dans ce projet-là. Alors, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. OK, alors, je vais commencer avec le premier volet pour amener le thème des miracles. Ce que j'ai le goût de dire, c'est que des miracles, habituellement, c'est produit, entre autres, par une énergie d'amour. Ça prend la puissance de l'amour qui, elle, est au-delà des lois physiques. Par l'énergie d'amour, par l'infusion d'amour, on peut créer ou provoquer ou matérialiser des situations qui sont impossibles habituellement juste avec les lois de la physique, par exemple. Et là, je voudrais vous donner quelques petits exemples dans ma vie. Je sais que j'en ai déjà parlé dans le passé, mais c'est un peu éparpillé là, dans mes vidéos ou mes livres, donc je vais vous donner 4-5 exemples ici en commençant. Un exemple que je veux vous donner d'un miracle que j'ai déjà vécu. Un, c'est que j'étais en voiture. Je conduisais et je devais tourner à droite. Et il y avait comme une petite route. J'avais monté une côte, pour les gens qui le savent, c'est la côte de Berry à Montréal qui donne sur la rue Chérier. Et juste à côté, il y a un petit chemin étroit. Puis il y avait une voiture sur l'autre petit chemin. Et quand j'ai tourné, en tout cas, j'ai pas regardé mon angle mort, j'ai pas regardé comme il faut et j'ai pas vu qu'il y avait un véhicule là. Et en tournant, je suis rentrée dans l'aile de l'autre véhicule. Et le miracle qui s'est produit là, c'est qu'on a arrêté. Moi, j'ai arrêté mon véhicule, l'homme qui était dans son véhicule a arrêté le sien. Et on a réalisé qu'il n'y avait pas de traces d'impact. Je venais de rentrer dans sa voiture et on aurait dû voir comme des traces d'un accident sur les deux véhicules et il n'y avait aucune trace d'impact. Les deux voitures étaient impeccables. Rien. Donc ça veut dire qu'il y avait eu une protection divine. Il y a une énergie des aides qui sont intervenus pour qu'il n'y ait aucune trace d'accident. Une autre fois, j'étais sur le pont Jacques-Cartier, comme au début de l'hiver, là où il y a de la slush ou une petite neige, c'était très glissant. Et souvent, il y a beaucoup de voitures sur le pont. Et au moment où c'est arrivé, cette fois-là, ma voiture a glissé. Elle est allée dans la voie à côté où il y aurait pu avoir un impact avec des gens qui s'en venaient dans l'autre sens. Moi, je m'en allais comme ça. Les gens s'en venaient comme ça. La voiture a tourné. J'ai fait tout un tour, un 360. Et la voiture s'est replacée comme il faut dans cette direction. Et tout ça, ça s'est fait comme au ralenti. J'aurais pu aller frapper sur les côtés du pont. Et il y aurait pu avoir des voitures qui seraient arrivées derrière ou devant moi dans l'autre sens pour faire des accidents. Ça s'est tout fait comme au ralenti dans un film. Puis il n'y a eu aucun accident, aucune personne, aucune voiture qui a dérangé au moment où c'est intervenu. Tout de suite après, il y avait de la circulation qui reprenait. Alors, ça, c'était comme surréaliste. L'état dans lequel j'étais, j'avais comme l'impression quasiment d'être dans un rêve au moment où ça s'est fait. Après ça, un autre exemple de ce qui pour moi était comme un miracle, quand ma fille Essanie était toute petite, elle avait peut-être 3 ans environ. Une journée, on prend une marche ensemble, puis on descendait la côte de Saint-Denis. Et on s'arrête un petit peu pour prendre une pause dans notre marche. Et ma fille, elle monte sur une espèce de petit parapet de ciment, puis il y avait comme un poteau, je pense que c'est un parcomètre. Puis
elle jouait un peu, là, le poteau, le ciment monté, puis c'était pas très stable parce que c'était dans la côte qui se trouve à descendre, la côte de Saint-Denis. Et moi, je la surveillais, mais l'espace d'un instant, j'ai détourné les yeux, tu sais, j'étais pas avec elle, j'ai pas été avec elle complètement. Et elle a perdu pied, puis elle a comme tombé, puis théoriquement, elle aurait dû tomber comme sur le dos, comme en descendant la côte. Ça aurait pu être très grave, là. Elle aurait pu s'écraser la tête. Et ce que j'ai vu juste au moment où que je me suis retournée une fraction de seconde pour voir bon, si c'était correct avec elle, j'avais regardé un instant ailleurs, je l'ai comme vu tomber et revenir à l'horizontale directement. C'était impossible. Tu ne peux pas être en chute et tout d'un coup revenir en position droite. Selon les lois de la physique habituelle, c'est impossible. Alors pour moi, ce que j'ai compris à ce moment-là, il y avait eu une protection divine, il y avait eu un miracle. Elle a tombé, mais une présence, est-ce que c'est son être réel, est-ce que c'est des guides, est-ce que c'est un ange gardien, qui est-ce que c'est, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui l'a comme rattrapé, réaligné, toum, puis est tombé directement sur ses pieds. Là, je vais vous raconter deux histoires de deux autres personnes. Une qui ressemble à celle-là. Quelqu'un qui m'a raconté qu'il y avait une personne qui était tombée dans les escaliers. Vous imaginez un grand escalier, disons qu'il y a 20 marches. Et la personne à s'enfarge, comme on dit au Québec, je ne sais pas si on dit ça en France, hein. En tout cas, elle perd pied et elle tombe. Alors là, elle part la tête la première. Imaginez, dans un escalier, qu'est-ce que ça peut donner comme conséquence? Et la même situation que ma fille, cette personne-là a senti qu'elle était en train de tomber dans les airs, que tout à coup, il y a une énergie qui l'a redressée, puis elle est retombée sur les marches directement. Ça aussi, c'est assez bouleversant. Quelqu'un qui vit ça, c'est un miracle, une protection miraculeuse, une protection divine. C'est tellement inhabituel par rapport à nos lois physiques qu'habituellement, quand des êtres vivent des choses comme ça, comme je disais tantôt, ça ressemble à un rêve, puis après ça, ils se disent « Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que ça s'est vraiment passé? » Puis des fois, ils sont quasiment gênés de raconter une expérience comme ça. Mais quand on l'a vécu, du moins dans les premiers temps, les premières semaines, les premiers mois, les premières années, on s'en souvient très très bien, puis on est vraiment certain qu'on l'a vécu. Mais ça reste quelque chose de tellement merveilleux, tellement miraculeux, qu'au fil du temps, on se dit « Hey, c'est extraordinaire, coudonc, est-ce que j'ai rêvé ça? » C'est des histoires exceptionnelles. Et l'autre que je veux vous raconter pour finir avec ces petites histoires-là aujourd'hui, c'est un homme que j'ai connu qui est en contact avec son ange gardien et qui était capable de le voir. Il voyait sa forme lumineuse, il pouvait s'asseoir avec lui, il pouvait discuter avec, il était capable de l'entendre. Et son ange gardien lui expliquait des choses, lui enseignait des choses. Et une journée, ce monsieur-là, il était sur la route et est-ce qu'il y a eu un bouchon de circulation? Je me souviens pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est toute la circulation, mais il y a eu un impact, en tout cas, avec son véhicule, puis un camion qui était en avant de lui. Et ça aurait dû donner un bon coup parce que quand tu es sur l'autoroute, tu vas assez vite, puis quand tout ralentit rapidement, si ça va très vite, ça devrait donner un bon impact. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Le camionneur, une fois qu'il aurait dû avoir l'impact, le camionneur est arrêté. Et ce qu'il a réalisé, c'est que la voiture qui venait juste de voir, qui voyait dans ses miroirs, qui était en arrière de lui, la voiture était en avant de son camion. Ce qui était complètement impossible. En une fraction de seconde, elle venait de passer d'en arrière en avant du camion.
Alors là, il a sorti de son véhicule, puis il a parlé à mon ami Jean-Paul, qui s'appelle, puis il comprenait vraiment pas qu'est-ce qui s'était passé. Et Jean-Paul lui a dit, je crois qu'on était protégés par nos anges gardiens. Et l'autre homme, qui possiblement ne croyait en rien de ces choses-là, était tellement estomaqué, impressionné, puis ne comprenait tellement rien qu'il l'a envoyé promener. Je pense qu'il a dit quelque chose comme « fuck you » ou quelque chose comme ça. Il a rembarqué dans son camion, puis il s'est tassé à côté du véhicule de mon ami, puis il est parti. Alors mon ami, lui, a rembarqué dans son véhicule, il a continué, il n'y avait pas eu d'accident, il était content. Il est arrivé chez lui, et le soir, il s'est assis tranquille, et il a demandé à son ange gardien de venir près de lui, de s'asseoir avec lui, puis de lui expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Et son ange gardien lui a dit, cet homme-là, qui était dans le camion aujourd'hui, il se préparait à se suicider. Dans sa vie athée, sa vie matérialiste, sa vie pour lui ne faisait plus de sens, et il était supposé d'arriver à la maison, stationner son camion et se suicider chez lui. Et l'ange gardien de Jean-Paul a dit, nous, de la communauté des anges, on fait des interventions pour vous protéger, vous aider de toutes sortes de façons. Et il a dit, on avait choisi de faire un plan d'intervention spécial et on l'a fait avec toi, qui est quelqu'un ouvert aux choses miraculeuses, merveilleuses. On savait que toi, tu pourrais prendre ça. Donc, tu nous as aidés un peu à ton insu. Grâce à toi, avec ton aide, on a produit la situation qui lui a donné un choc de conscience et qui a fait en sorte que là, il va se poser des questions, puis il va remettre pour l'instant son projet de suicide en question. Donc, si vous êtes comme moi, puis vous avez déjà eu des témoignages comme ça de gens autour de vous, si vous avez lu des choses comme ça, vous pouvez sentir que ça arrive à plein de gens dans tous les pays du monde, parce que des miracles, des protections angéliques, ça se produit de toutes sortes de façons. Si vous n'avez aucune information sur ça, là, c'est autre chose. Là, c'est sûr que c'est très impressionnant, puis il y a des gens qui vont dire non, ça se peut pas, c'est impossible. Moi, je vous invite à vous ouvrir. Je vous invite même à faire des recherches. Si vous allez en librairie, par exemple, parmi les livres qui existent, si vous êtes sur le web avec des mots-clés, miracles, témoignages de miracles, expériences miraculeuses, expériences merveilleuses et divines. Mettez les mots-clés qui vous inspirent et vous allez trouver des témoignages, des histoires, toutes sortes de choses qui sont arrivées à des gens un peu partout dans le monde. Bon, ça c'était une petite introduction que je voulais vous donner avant de vous parler de mon projet. Mon petit projet, il va avoir un résumé sur ça. Là, c'est pas complet. Ben, c'est pas complété. Ça l'est pas au moment où j'enregistre la vidéo, mais quand je vais la mettre sur le web ce soir ou demain ou après-demain, ça devrait être complété. Il va y avoir une page sur mon site du Paradis sur Terre. Je pense que c'est dans la section projet que je vais le mettre, qui va s'appeler, je crois, en tout cas, je vais mettre le lien dans le texte sous la vidéo, qui va s'appeler 5 miracles par semaine. 5 miracles par semaine, c'est ça. 5 miracles by week, ou each week. Ça, c'est mon site, le Paradis sur Terre. L'adresse, c'est heavenonearthyes.wix.com/, le Paradis sur Terre. Heaven on Earth, yes, parce qu'en français, dans le fond, c'est le Paradis sur Terre, oui, point d'exclamation. .wix, donc Heaven on Earth, yes.wix.com/, le Paradis sur Terre, section projet. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on développe un mental de miracle dans notre vie, si on s'attend à ça, si on les accueille, si on les accepte, si on veut être guidé, être protégé, être assisté, ça part au départ à partir d'une énergie d'amour. Reconnaître que l'énergie d'amour, l'énergie divine, l'énergie bienveillante,
c'est disponible pour nous. Et c'est possible de partager cette énergie-là avec les gens autour de nous. Donc, le projet que j'ai, c'est de permettre à des gens de se jumeler 2 par 2 pour une période d'1 semaine. Et si les gens sont bien, s'ils aiment ça, ils vont pouvoir continuer pour une 2e, une 3e, une 4e semaine. Le projet du jumelage, ça va être de s'engager à se parler 15 minutes par jour, du lundi au vendredi, puis la formule va dire qu'il y a un congé pour le week-end, le samedi puis le dimanche. Si les gens choisissent, eux, dans le jumelage, de se parler aussi le samedi et le dimanche, ils peuvent le faire. Mais je voulais quand même donner une pause pour pas que ça soit... Parce qu'au début, je m'étais dit, ça serait à chaque jour. J'avais pensé au titre 7 miracles par semaine, 7 miracles each week. Mais je me suis dit, ah non, les gens ont besoin de congés, les gens partent, vont faire des activités, faut pas qu'ils se préoccupent de ça, 7 jours sur 7. Donc, l'idée, c'est de partir le concept avec 5 jours par semaine. Ce que je réalise, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent de la solitude à tout âge parce qu'on est de plus en plus isolés dans nos maisons, isolés dans nos appartements. Et souvent, avec les technologies, donc, on prend des choses qui viennent d'Internet, on prend des choses qui viennent de la télé, qui viennent de la radio, qui viennent des journaux, mais souvent, on ne prend pas le temps de discuter avec une autre personne. Et on ne prend pas le temps d'avoir un suivi, de développer une relation avec une autre personne. Donc, le but de mon projet, c'est que moi, je vais agir pour recevoir les noms et les courriels des personnes intéressées. Les gens vont pouvoir m'écrire à mon adresse courriel juliedemontréal@gmail.com en marquant idéalement dans le titre 5 miracles par semaine. Et je vais recevoir les noms, les adresses courriels et les villes ou villages et pays des gens. Donc, si vous m'écrivez, ça va être marqué de toute façon sur ma page web, mais vous pouvez m'écrire la ville ou le village où vous habitez et votre pays. Mais avec les communications de nos jours, ce ne sera pas nécessaire que je jumelle nécessairement des gens qui sont dans la même ville ou le même village ou le même pays. Parce que grâce à la magie du web, on peut communiquer par courriel, on peut communiquer par Skype, on peut communiquer par Facebook audio, vidéo. Donc, et puis il y en a même d'autres, là, il y en existe des un peu moins connus. Il y a quelqu'un qui m'en nommait l'autre jour, ma fille m'en parlait aussi. Il existe de plus en plus de modes de communication gratuits par le web, audio ou vidéo. Alors, si les gens veulent se parler, eux, par téléphone, parce qu'ils ont une ligne téléphonique gratuite qui leur permet de le faire sans frais, certains pourront le faire par téléphone. Ceux qui ne peuvent pas le feront par les communications du web, comme je disais, Skype, Facebook, toutes ces approches-là. Et ceux qui ne l'ont pas pourront peut-être se jumeler avec quelqu'un de leur entourage, un ou une amie qui a son ordinateur, qui a ses communications. Et là, quelqu'un qui n'est pas habitué avec ça pourrait aller faire son 15 minutes de communication en utilisant l'ordinateur d'une autre personne. Ou des fois, on peut aller dans une bibliothèque ou dans un centre où un centre où on a accès aussi à un ordinateur. Mais de plus en plus de gens ont leur ordinateur, donc pour beaucoup de gens, ça pourrait être fait par ces moyens-là. Pour d'autres, ça sera par le téléphone conventionnel. Alors, l'idée, c'est de faire en sorte que 2 personnes vont s'ouvrir à exprimer leur amour universel, inconditionnel, pendant 15 minutes avec une personne avec qui ils vont être jumelés. Et ils vont se parler ensemble librement. Moi, je vais suggérer au départ une liste de questions potentielles pour aider les gens, si jamais il y en a qui sont un peu bloqués, un peu gênés, qui ne savent pas trop comment commencer. Donc, sur la page web, vous allez voir une liste de questions potentielles. Mais ça, c'est vraiment juste pour inspirer les gens. Et ceux qui seront jumelés pourront se parler librement, pourront se parler de belles choses qu'ils ont vécues dans leur journée ou dans leur semaine, dans leur mois ou dans leur vie. Ils pourront se parler de choses plus difficiles qu'ils ont vécues, ils pourront se parler de problèmes qu'ils ont, d'informations qu'ils cherchent,
de projets qu'ils veulent mettre en place. Les gens parleront de ce qu'ils voudront. Et s'ils choisissent d'étendre le temps, de parler plus que 15 minutes, ils pourront choisir aussi de prolonger, de se parler 20 minutes, de se parler 30 minutes ou 1 heure. Mais l'entente qui va être prise selon le service de jumelage que moi je vais faire, c'est 15 minutes par jour. Donc, imaginez que vous êtes jumelé à un homme ou une femme d'un autre pays ou de votre pays. Bon, il va y avoir différentes possibilités. Et il y a un premier 15 minutes pour apprendre à vous connaître un peu. Et moi, je ne serai pas là. Je vais mettre les gens en contact et les gens entre eux vont se communiquer d'abord par courriel et ensuite échanger leur numéro, leur code d'accès, par exemple sur Skype ou sur Facebook, ou les adresses ou les noms, les pseudonymes, ces choses-là. Et après ça, il y a une deuxième rencontre. Le lendemain, les gens déterminent à quelle heure. Est-ce que c'est tôt le matin? Est-ce que c'est l'après-midi? Est-ce que c'est le soir? Est-ce qu'il y a une différence dans les fuseaux horaires? Les gens décident à l'heure à laquelle ils vont se parler, puis ils se donnent un 15 minutes ensemble. Et après ça, ils le font la troisième journée, le mercredi. Ils commencent déjà à se connaître un petit peu plus. Et des fois, ça va prendre du développement du non-jugement par rapport à ce qui va nous être dit. On n'est pas toujours d'accord. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. On va pouvoir demander à la personne qu'elle nous explique pourquoi pour elle c'est comme ça. Bon. Alors, il va y avoir comme une forme de petite mini-amitié dans l'amour universel qui va se développer par 5 périodes de 15 minutes par semaine. Et moi, ce que je crois que ça va faire, c'est que ça va générer des petits miracles dans la vie des gens. De savoir qu'on est jumelé à une autre personne qui veut exprimer son amour librement, qui veut partager avec nous, qui nous accueille, qu'on l'accueille, et qu'il y a cet échange-là qui se fait l'un avec l'autre à partir de l'énergie du cœur. Ça peut des fois redonner de l'espoir aux gens, ça peut offrir une énergie qui va apporter de la guérison, ça peut apporter des solutions pour résoudre des problèmes, ça peut apporter des informations pour faire intervenir des personnes dans un réseau de contacts qui pourraient agir dans certains contextes. Il y a toutes sortes de possibilités qui peuvent se produire une fois qu'on met 2 âmes ensemble et qui veulent se parler, qui veulent communiquer, qui veulent s'entraider, qui veulent offrir le meilleur d'elles-mêmes. Au départ, je me suis demandé si je ferais le service gratuit comme j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie dans les années passées. Et j'ai réalisé que si je le fais dans la gratuité, je vais vite saturer parce qu'à un moment donné, ça va me prendre trop de temps, puis ça va m'hypothéquer dans toutes mes autres choses que je fais dans ma semaine. Et comme psychologiquement, je vais vouloir court-circuiter le projet parce qu'il va me demander trop de temps d'investissement et que je n'aurai pas ce temps-là disponible. Alors, j'ai décidé de mettre un petit coût, un tout petit coût. Ça va être 5 $ pour une personne qui veut me transmettre son courriel et son souhait d'être jumelée, puis en me disant dans quel pays elle habite, dans sa ville, dans son village, dans quelle ville, village elle habite. Donc, pour 5 $, ce qui veut dire pour 1 $ par jour, si moi je reçois, disons dans une semaine, 10 demandes de personnes, 10 invitations de gens qui sont intéressés à participer, ça va permettre 5 jumelages. Il va y avoir comme 5 personnes qui vont être jumelées ensemble. Si quelqu'un voulait, par exemple, faire plus que 5 minutes par jour, quelqu'un pourrait dire, ben moi, je veux 2 jumelages. Je vais être jumelé avec 2 personnes, donc je vais te donner, Julie, 10 $. Je vais t'envoyer 10 $, et avec 10 $, tu me jumelles avec 2 personnes différentes. Si quelqu'un en voulait 3, en voulait 4, bon, vous comprenez le système, c'est facile, c'est 5 $ multiplié par 2, par 3, par 4. Si le premier jumelage que je fais est bon, si ça marche bien, si vous avez une chimie ensemble, ça vous aura coûté 5 $ seulement. Je vous aurai mis en contact par le projet que moi, je vais essayer de diffuser, de faire connaître.
et que je vais vous inviter, vous aussi, si vous voulez aussi, à partager la vidéo à votre liste de contacts pour qu'il y ait plus de gens qui puissent participer, qui connaissent l'idée. Pour 5 $ seulement, vous allez avoir été mis en contact avec quelqu'un, vous allez avoir fait une semaine d'amitié spirituelle, 5 blocs de 15 minutes ou un peu plus ensemble. Et si ça va bien, vous allez pouvoir continuer et ça va être dans la gratuité. Vous n'aurez plus besoin de débourser. Si après une semaine, vous trouvez que vous n'êtes pas satisfait, alors vous me recontactez et vous me réenvoyez 5 $, parce que moi, c'est pour mon temps. C'est le temps que je prends pour communiquer avec vous, communiquer avec une autre personne, mettre les personnes en contact. Donc, c'est le minimum que je peux charger, 5 $ pour le temps que je vais mettre pour lire les courriels, les recevoir, archiver ça, mettre les gens en contact. Donc, puis éventuellement, j'ai d'autres idées, il y a d'autres affaires qui vont découler de ça, mais je vais partir comme ça. Ça me prend d'abord une communauté de gens qui se mettent en contact pour qu'on puisse faire émerger d'autres choses par la suite. Donc, c'est ça. 5 $ pour 5 jours pour une semaine. Si ça marche bien, ça ne vous coûte plus rien. Si le jumelage n'est pas très bon, s'il n'y a pas d'atome crochu, s'il n'y a pas de chimie qui s'installe avec la personne avec qui vous avez été jumelé, le vendredi, vous dites à la personne « Je te remercie pour la semaine qu'on a passée ensemble, mais je préfère arrêter ici. » Votre jumelage s'arrête automatiquement. Et là, si vous voulez plus continuer, vous vous arrêtez là, vous ne recommuniquez pas avec moi, c'est terminé. Et si vous voulez réessayer avec une autre personne, c'est un autre 5 $ pour la prochaine semaine, pour que je vous jumelle à quelqu'un d'autre. Disons qu'une personne aurait 4 jumelages qui ne fonctionneraient pas bien dans son mois. Quelqu'un pourrait choisir d'investir 20 $ dans son mois, un premier 5 $ pour une semaine, faire un essai après ça avec une autre personne, une autre semaine, un essai avec une autre personne la 3e semaine et un essai avec une autre personne la 4e semaine. Donc, avec un budget de 20 $, ce qui est quand même pas énorme, je vous mettrai en contact avec 4 personnes qui souhaiteraient essayer cette formule-là de un miracle par jour, dans le sens que si on combine notre énergie d'amour pendant 15 minutes ensemble, chaque jour, 5 jours par semaine, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qui va se produire? Je vais vous inviter aussi à m'envoyer des témoignages. Je vais recueillir des témoignages que je vais mettre sur la page web pour que les gens sachent un petit peu qu'est-ce qui se passe pour certaines personnes qui participent dans cette aventure-là. Donc, pour un budget de 20 $, vous allez connaître 4 personnes, vous allez avoir 4 semaines de jumelage. Et là, parmi ça, peut-être qu'il y en a que ça va être des bons matchs qui vont pouvoir continuer. Il y en a d'autres qui s'arrêteront s'il n'y a pas assez d'affinité des deux côtés. Et comme j'ai dit, si quelqu'un veut jumeler à plus de personnes, alors cette personne-là, même si le jumelage est bon, même si vous continuez, vous faites une semaine, ça va bien, faites une 2e semaine, ça va bien, puis vous aimez ça, mais vous dites, je fais juste 5 minutes avec cette personne-là selon l'entente, moi j'aimerais ça, pouvoir parler une demi-heure de plus, avoir 3/4 d'heure dans ma journée que je parle à des gens dans l'énergie d'amour comme ça. L'amour inconditionnel, le non-jugement, l'accueil. Bon, ben, vous pouvez vous dire, ben, je me mets un budget de 15 $ par semaine. Et là, je vais être jumelée à 3 personnes. Et si ça va bien, vous pourrez continuer, il n'y aura pas d'autres frais. Si les matchs ne sont pas bons, vous réinvestirez. Donc, vous avez compris, c'est 5 $ pour un essai de 5 jours avec quelqu'un. Et vous renouvelez, si c'est nécessaire, avec une nouvelle personne. Il y a des jeunes, parfois, qui vivent la solitude, des adolescents. Il y a des personnes âgées qui sont seules dans leur maison, qui sont plus dans un milieu de travail, qui vivent la solitude. Il y a des gens qui sont des workaholics, qui travaillent, puis qui arrivent à la maison, puis ils sont seuls. Il y a des gens qui sont célibataires aussi, qui arrivent à la maison, puis il n'y a personne, il n'y a pas de conjoint, conjointe. Il y a des gens qui sont en couple, mais même s'ils sont en couple, chacun est occupé, chacun est fatigué, ou chacun écoute la télé ou est à l'ordinateur, puis les deux ne se parlent pas. Il y a toutes sortes de raisons qui font que dans nos vies, souvent,
On est comme des îles, on est isolés les uns des autres. On peut être très nombreux dans nos villes, dans nos villages, on peut être nombreux dans une école, dans une entreprise, dans un métro, dans un autobus, puis pourtant, personne ne se parle. Ah, je ne sais pas si vous avez vu, les changements de lumière. Ça me fait sourire des fois parce que ça arrive que c'est des clins d'œil, des présences lumineuses dans nos vies. Des fois, quand je fais des soins énergétiques, c'est arrivé que le volume de la musique était baissé pour me montrer qu'il y avait quelqu'un qui était là. Bon, alors voilà, vous avez le résumé de mon approche, 5 miracles par semaine dans nos vies, ou dans votre vie, ou dans ta vie. Prenez-les comme vous voulez. Merci, bienvenue. Si vous êtes des êtres de l'au-delà, bienveillants, qui avez participé à la conférence atelier d'aujourd'hui, avec la lumière. Je ne sais pas si vous pouvez entrevoir, comme moi, ce que ça pourrait donner ce projet-là à plus grande échelle. Si vous voulez le partir aussi vous-même dans la gratuité, moi je ne mettrai pas de copyright sur mon idée, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire dans votre secteur, à votre façon, lancer l'idée. Ça va aider un petit groupe de votre côté à s'organiser comme ça. Moi je trouve que les bonnes idées, c'est fait pour être diffusées, puis plus il y en a qui les reprennent, qui les appliquent, mieux c'est. Donc, gênez-vous pas si vous voulez reprendre l'idée à votre façon. Moi, parce que j'ai des vidéos, parce que j'ai différents sites web, j'ai comme une tribune pour faire connaître et faire en sorte que les gens viennent vers moi puis viennent s'inscrire. Alors, je vais essayer de le partir comme ça. Et si vous voulez m'aider, comme j'ai dit tantôt, si vous aimez le concept, que vous soyez ou non un participant à la formule 5 miracles par semaine, envoyez le lien de la vidéo à quelqu'un d'autre. Mettez-le sur votre page Facebook, envoyez-le par courriel. Si vous voulez, vous pouvez même vous prendre une feuille, écrire 5 miracles par jour, mettre l'adresse de la vidéo et vous pouvez copier ça, mettons 10-15 fois à l'ordinateur sur une feuille et vous faites imprimer votre feuille. Vous allez dans un centre de photocopie, vous faites imprimer 20 pages, disons à 5 sous la page, ça fait $1. Puis si vous en avez 10 par page, vous prenez les ciseaux, vous découpez, ou une tranche, ça vous fait 10 fois 20, 20 pages, ça fait 200. Ça fait 200 petits papiers que vous pouvez mettre sur une boîte téléphonique, là où il y a des journaux, déposer sur un pare-brise, dans une boîte aux lettres, afficher sur un babillard, donner en main propre à quelqu'un. Donc, vous avez juste à marquer ça, 5 miracles par jour, l'adresse de la vidéo, et comme vous voulez, sur papier, en personne, par courriel, sur un forum. Si vous m'aidez à véhiculer ce concept-là, je vais recevoir de plus en plus de noms de personnes qui vont vouloir essayer le jumelage au fil du temps. Ça va commencer doucement, il va en avoir 2, il va en avoir 4, il va en avoir 6, 8, 10. Et si on arrive à créer une communauté comme ça, il y aura toujours des gens disponibles pour les nouveaux jumelages. Et comme je vous disais, si on met en place une communauté, il y aura d'autres projets qui pourront découler de ça, dont je parlerai éventuellement. Et peut-être même que ça pourrait devenir une petite entreprise. Si un jour ça grandit beaucoup, beaucoup, j'aurais peut-être besoin d'avoir une équipe. Je pourrais peut-être faire des sous-équipes dans certains pays, dans certaines villes. Un jour, à long terme, on pourrait faire quelque chose de très spécial avec ça si ça grandit. Mais là, je plante la graine. Aujourd'hui, je plante la graine de 5 miracles par semaine. Et je vais voir s'il y a des gens parmi vous qui répondent à l'appel. Au niveau des paiements, bon, ça va être marqué sur la page web, mais ça va être par exemple par PayPal. C'est la même adresse, juliedemontréal@gmail.com. Si les gens m'envoient 5 $ par PayPal, il y a toujours l'approche de Western Union, mais Western Union, il y a des frais. Donc, ça serait intéressant si quelqu'un paye plus que 5 $. Parce que des fois, c'est 10, 12, 15 $ de frais avec Western Union. Donc, ça, je peux donner mon adresse postale. Ça peut être un chèque qu'on m'envoie par la poste. Bien, ça, c'est long. Des fois, ça prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tant que je ne l'ai pas reçu, je ne peux pas activer la formule. Pour les gens qui sont plus proches, en Amérique, au Québec, entre autres, et on a le système Interact. On fait un transfert de banque rapide.
Ça prend 1 minute, puis l'argent est transféré, on reçoit un avis de courriel, puis on dépose dans notre banque. Bon, alors il y a différentes formules, mais la plus simple en général pour l'instant, c'est PayPal, que beaucoup de gens connaissent. Alors, voilà, je nous invite à être des générateurs d'amour, des générateurs de miracles, des générateurs de soutien mutuel, d'encouragement, de pétillement, d'enthousiasme dans nos vies. Entraidons-nous, partageons, créons à partir de périodes de 15 minutes spéciales de jumelage avec quelqu'un. Il existe des tonnes de façons là, de se parler, de s'entraider dans la vie, mais il existe des tonnes de façons de ne pas le faire, d'être seul, d'être isolé, de ne pas communiquer avec personne. Alors, ah oui, la dernière formule aussi, j'ai oublié, je voulais dire, il y aurait la formule certificat cadeau. Si vous êtes une personne qui est à l'aise financièrement et que vous dites, moi je voudrais payer ça pour quelqu'un qui est en difficulté financière, qui aimerait participer, que ce soit un adolescent, que ce soit une personne à la retraite, que ce soit une personne adulte mais qui est en convalescence ou sans travail, que son budget est très serré, c'est pas cher ma formule pour l'essayer 5 $. Mais des fois, quand on est au strict minimum et qu'on a de la misère à payer notre épicerie, notre billet de métro, des fois on ne l'a pas le 5 $. Alors, si jamais vous voulez être un mécène, vous pouvez aussi m'écrire en mettant dans l'objet de la boîte de courriel du message 5 miracles par semaine et me dire, j'aimerais être un petit mécène. Moi, je voudrais donner, par exemple, 20 $ ou 50 $ ou 100 $ et que ça soit mis dans la banque de jumelage disponible pour des gens qui ne pourraient pas payer. Donc ça, je vais le marquer sur le site web. Chaque fois que je vais avoir des mécènes qui vont donner un montant, je vais le marquer. Puis, au fil du temps aussi, je vais marquer quand ces montants-là vont avoir été épuisés, que ce soit 10, 20, 50, 100 $ ou plus. Et si les mécènes veulent que je dise leur nom et leur pays ou leur ville, leur village, je vais le mentionner. S'ils ne veulent pas, je vais mettre juste les initiales ou juste le pays. Bon, ça sera à la discrétion des gens. Mais des fois, c'est le fun aussi de mettre un nom ou un prénom sans mentionner le nom de famille. Donc, si vous voulez supporter le projet et encourager pour que je puisse offrir le jumelage gratuit à des personnes, devenez un mécène ou un Père Noël ou une Mère Noël à l'année longue en faisant ce cadeau-là à des gens que vous ne connaissez pas mais qui vont bénéficier de votre générosité. Et sinon, faites-le juste pour vous, faites votre paiement pour vous, ou des fois, ça peut être un paiement double. Des fois, il y a des gens qui pourraient dire, moi, au lieu de donner 5 $, je vais donner 10 $. Je le paye pour moi et je le paye pour quelqu'un qui ne pourrait pas le payer. Donc, ça serait une autre possibilité, juste le faire en double. Bon, mais ça, c'est un supplément. La formule de base pour tout le monde, c'est vraiment 5 $. Si vous êtes intéressé avec juste la formule de base, c'est parfait. C'est avec un nombre de gens de plus en plus grand qui vont accepter d'essayer ça, d'être jumelés pour 5 $ par semaine, une première semaine pour essayer la formule. OK. Alors, je pense que j'ai résumé ce que j'avais pensé par rapport à ça dans mes temps de méditation cette semaine. Et je vous remercie encore une fois de me suivre, de m'écouter à travers tout ce que je vous partage. Je vous remercie aussi pour vos propres initiatives, vos propres projets, vos élans de solidarité, de créativité, de partage, vos moments d'écoute. Vous aussi, vous avez du temps. Je suis sûre que vous offrez dans la gratuité où vous êtes la bonne oreille de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous raconte des choses ou des fois vous parlez, il y a quelqu'un d'autre qui vous écoute. Alors, merci pour le temps que vous offrez à certaines personnes autour de vous et pour le fait de déployer à votre façon votre énergie de partage, d'entraide, de créativité. C'est très précieux dans notre monde. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée et moi et Pierre, on va rentrer dans notre volet atelier maintenant. Alors, à bientôt!